Bien sûr, nous sommes en train de vous informer que nous allons prendre trois parties. La première partie, ça sera bien sûr avec l'adoration. Et nous allons aussi un tout petit peu nager aussi dans l'enseignement. Et nous allons aussi prendre la partie questions-réponses. Mais peut-être aussi une quatrième partie vers la fin. Il y aura quand même l'appel parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont bien sûr accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur ainsi que Sauveur. Alors, vous êtes bien sûr sur Wangu. Vous nous suivez partout dans le monde via notre site internet les www.wangu.info. Vous nous suivez aussi ici en vol d'oiseau, bien sûr à la télévision sur 511.25 MHz. Et pourquoi pas aussi ceux-là qui nous écoutent, parce que ça passe en interrégie, aussi à la radio sur 87.5 MHz. Alors, j'ai dit donc, parce qu'il y a un petit public déjà avec nous ici. Vous savez que nous sommes dans le monde des confinements, donc c'est un tout petit peu très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui nous ont eu donc à nous appeler, mais c'est un peu très compliqué pour que nous puissions tous le recevoir. Et il y a déjà les groupes ici, à qui j'ai dit, bonne fête de Pentecôte. Vous allez vraiment très bien, je pense. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc m'approcher et nous allons d'un moment à l'autre déjà recevoir le pasteur Emmanuel Kabwika qui est déjà avec nous ici, à qui j'ai dit bonne fête papa. Merci beaucoup. On peut se saluer comme ça parce que c'est Corona vraiment très compliqué. Merci. Même dans le Saint-Esprit, Corona aussi est là. Donc un tout petit peu compliqué. Voilà, pasteur, on va déjà s'approcher, mais peut-être un petit mot à tous ceux-là qui actuellement sont bien sûr en train de vous suivre dans cette émission spéciale. Je crois que j'ai le commentaire, j'ai toujours eu confiance au Saint-Esprit. C'est la plus grande qui peut dire la force ou ce que j'ai comme base ou force, c'est le Saint-Esprit. Je n'aurai pas trop de commentaires de mettre sur ce thème. Nous allons nous suivre, vous allez nous suivre ensemble. Mais ce que je peux dire, bonne fête chez vous, bonne fête de Pentecôte. Je crois qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a prévu qui va vous surprendre cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre place. Merci. Et nous disons aussi merci à tout le monde. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allez, voilà, nous allons prendre place avec le pasteur. Et nous disons aussi merci parce que vous pouvez prendre place, pasteur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de plaisir, mais laisse-moi un tout petit peu remercier la grande équipe des Wangu Télévision parce que cette émission, si pour vous, vous pouvez bien sûr apprécier parce que il y a toute une équipe derrière. J'ai dit merci donc à tout le monde. Ça sera très compliqué vu le temps de citer tout un chacun, mais ça me sera très compliqué aussi de ne pas citer juste une personne. Lui, c'est l'excellence Thierry Patrick André Kakwata, lui-même aux commandes, et ça fait beaucoup de plaisir. Ça donne même la force, l'énergie. On va chercher même d'autres vocabulaires qu'on n'avait pas prévus pour que vous puissiez être satisfait aussi chez vous à la maison. Alors, pasteur, juste une petite présentation avant aussi de visiter nos amis qui se retrouvent bien sûr de l'autre côté. Je crois que je suis connu de cette ville, de la province de Kolosi. C'est le pasteur Emmanuel Kabwika de la cité de refuge. Voilà, allez, ça fait beaucoup de plaisir. Pasteur Emmanuel Kabwika, Cité des Refuges, ça fait déjà combien de temps que Cité des Refuges existe? Nous avons presque 4 ans et quelques mois, si je peux dire 4 ans et 5 mois s'il faut le dire. 5 mois, 6 mois. Et aujourd'hui, vous venez, il n'y a pas très longtemps, vous avez fait votre convention où nous avons vu le concours du révérend pasteur ou soit l'apôtre Roland Dallot. Oui. Explique-nous un tout petit peu, c'était comment, ainsi de suite, parce qu'il n'y a jamais eu de compte que vous aviez rendu au public qui était venu bien sûr en masse. Il n'y a jamais eu de compte, mais j'ai sondé quand même quelques personnes et quelques hommes de Dieu qui nous ont remerciés. Sur ce que c'est une chose une fois à Kolosi qui ne s'est jamais passée. On a toujours eu du mal de réunir plus de 400 hommes de Dieu qui peuvent venir assister leurs collègues en train de prêcher. On a toujours eu du mal. Vraiment. Mais sur ce point, j'ai été satisfait, s'il faut le dire. Il y a ces pasteurs qui m'ont dit un coup de chapeau, si Dieu permettra, si Dieu pourra continuer chaque année, qu'on pourrait continuer avec le NAC. Ça, c'est un plus. Si parlons aussi de la convention, je crois que ça peut nous prendre beaucoup de temps, mais j'ai dit juste sur le plus que j'ai eu avec mes collaborateurs pasteurs. Voilà, merci beaucoup. Merci donc à vous, chez vous à la maison. Je crois que vous êtes très contents. Alors, nous allons visiter nos amis de la chorale
comme nous sommes dans la Pentecôte, aujourd'hui, c'est une fête, le monde entier est bien sûr en train de fêter. Ça, c'est une fête biblique. Donc, du Ferama, des Noël, des Nouvel An, ça c'est biblique. Donc, vous pouvez retrouver ça dans la Bible. C'est fêté, ou soit les enfants d'Israël fêtaient ça 50 jours après la Pâque. Écouter un chant, bien sûr dans l'adoration, et après on va rentrer ici pour maintenant entrer dans notre matière. Merci. Voilà, merci. Merci à la grande chorale. Nous aimerions ensemble avec vous adorer le Saint-Esprit, ensemble avec vous élever le Saint-Esprit, car Jésus-Christ, pendant tout son ministère, il a travaillé avec le Saint-Esprit, il savait quel était l'impact du Saint-Esprit. C'est pourquoi avant de s'en aller, il a dit à ses disciples, restez, renfermez-vous, vous recevrez une puissance qui descendra sur vous. Et après cela, cette puissance est descendue et ils ont parlé en langue, et c'est grâce au Saint-Esprit aujourd'hui, comme il dit, dans les derniers jours, prophétiquement. Alors nous aimerions parler de ce chant que beaucoup connaissent, c'est un chant très bien, qui nous parle de toute la puissance du Saint-Esprit, qui nous parle des œuvres du Saint-Esprit. Alors pour toi qui me suis encore cet après-midi devant l'écran, j'aimerais que tu comprennes que c'est grâce au Saint-Esprit, c'est grâce que les grandes choses vont s'opérer dans ta vie. C'est grâce à la Pentecôte pour toi qui es stérile, c'est grâce au Saint-Esprit pour toi qui n'as encore rien que tu as. C'est grâce au Saint-Esprit pour toi qui est aveugle peut-être, qui m'entend, que tu verras ce soir. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant avec un cœur réjoui, avec un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer très fort pour le Saint-Esprit. Tu vas acclamer très fort pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh,
Waouh, est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de notre Seigneur? Waouh, 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 ça, c'est vraiment... Je crois que à la maison, vous sentez que le Saint-Esprit est vraiment là. Ici, tout le monde était bien sûr debout et c'était une très bonne chose. Waouh! Tu peux aussi chanter ensemble avec le groupe ici. Hein, donc si vous êtes chez vous à la maison, tu peux aussi chanter aussi ensemble avec nous. Je remets la gloire à toi, Seigneur. Je te remets la gloire parce que la gloire t'appartient, Seigneur. Saint-Esprit, descends, agis, descends, fais ton plan, Seigneur. Pas les plans de Watson, pas mon plan, Seigneur, mais fais ton plan, car ce jour t'appartient. Ce jour est à toi, Jésus. Tu surprends toujours, il y a des gens qui n'ont pas parlé, mais après la Pentecôte, ils ont parlé. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous nous humilions à tes pieds, Seigneur. Qu'est-ce par la sorte que tu as parlé, Seigneur? Je viens. Le monde entier a besoin de toi. Le monde entier t'attend. Le monde entier veut t'écouter, Seigneur. Le monde entier veut te chanter. Le monde entier veut te célébrer par la vie fidèle. Saint-Esprit, je t'aime parce que tu nous surprends. Yahweh, je t'aime. Je t'aime, ma force. La raison de mon existence, c'est toi, Seigneur. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de notre Seigneur? Merci, nous pouvons maintenant prendre place. Merci beaucoup. Voilà. Wow. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez, voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous sentons que le Saint-Esprit est là. C'est vrai que le Saint-Esprit est là et que c'est vraiment difficile de couper quand le Saint-Esprit est là, mais on n'a pas le choix. Ouais. C'est dans une émission. Ouais, alors, quand on passe des moments comme ça vous dit quoi? Watson, je peux te dire, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai toujours eu confiance au Saint-Esprit. À chaque fois je suis en intimité avec lui, il me surprend toujours. Le Saint-Esprit me surprend et ça me pousse toujours à avoir crainte parce que ce qu'il fait d'une personne, ce qu'il fait avec la personne, je suis arrivé à comprendre que c'est pas ni par ma force ni par quoi, mais parce que il t'a choisi et allant vers lui, il fait de sa vie ce que lui, il est en train de vouloir la faire. Waouh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir dans le public? Allez, voilà, avant d'entamer la matière, laisse-moi quand même remercier quelques personnes qui nous ont donc soutenus. Nous disons merci à CAD Production pour le podium et même les lumières. Donc, vous voyez que c'est wonderful chez vous à la maison. Merci à vous. Merci aussi à Every Production, Cédric Moukania pour les instruments. Donc, c'est wonderful, que Dieu vous bénisse. Mais aussi, merci à l'excellence Thierry Patrick André Kakwata pour le moyen mis en place pour que le décor change. Je suis flatté. Parce que tu m'as dit, depuis hier, on est en train de chatter, de parler avec toi. C'était vers 22 h si je ne me trompe pas. Tu m'as dit que tu étais avec l'excellence en train de suivre. Le matin, je suis arrivé, il était là. Et là même, il est au four et au moulin. Vraiment. J'ai un mot que je peux dire parce que Dieu bénisse les autorités. Nous avons besoin de ça. Merci beaucoup. Alors, nous commençons directement. La Pentecôte, c'est quoi en soi la Pentecôte? La Pentecôte, tu l'as définie toi-même. Je ne sais pas parce que je vais juste peut-être énumérer quelque chose. C'est une fête, la Pentecôte. On nous dit c'est 50e jour après la Pâque qu'on fêtait la Pentecôte ou 7 semaines après la Pâque. On était en train de fêter la Pentecôte. J'aime beaucoup la Pentecôte parce que le grec nous parle de la Pentecôte, il dit Pentecosté, qui veut dire 50e jour. Et la Pentecôte a été fêtée, célébrée. La première fois, c'était pas dans le Nouveau, mais je crois qu'on va aller. On va aller. C'est 50e jour après la Pâque.
Merci. La genèse. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la genèse de la Pentecôte? C'est là où déjà vous étiez. Mais est-ce que vous pouvez entrer un tout petit peu en profondeur? Le pourquoi que j'ai arrêté, parce que la Pentecôte a été fêtée la première fois. Je peux pas dire que c'est le Nouveau Testament qui a célébré la Pentecôte. J'ai essayé de entrer en profondeur avec la petite connaissance que Dieu nous a donnée pour faire quelques recherches. C'est en Exode 34-22. 34-22. Je ne sais pas si mon lecteur est prêt, mais s'il n'est pas prêt... On peut seulement partir. Vous donnez juste le verset. En Exode 34-22. Là, on parle de la célébration d'une fête. On parle de la célébration. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la moisson, 50 jours après la Pâque, ou 7 semaines après la Pâque. C'est ça en Exode. On a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était dès le commencement de la Bible. Ils ont compris que après la moisson, après la fête, après un travail fait, chaque personne a un temps de célébrer. Je peux expliquer un peu. Tu es en train de travailler, là tu fais ton travail, tu es en train d'exercer, mais tu vas attendre à la fin du mois pour obtenir quelque chose. Mais avant la fin du mois, tu es en exercice du travail, et après la fin, tu obtiendras quelque chose. Lorsque tu as l'enveloppe à la fin du mois, c'est-à-dire ton cœur est réjoui, c'est-à-dire que tu fêtes, tu célèbres le fruit de la moisson que tu as parcouru pendant un mois. C'est ce qui a déterminé aussi la Pentecôte dans l'Ancien Testament. On célébrait la Pentecôte après la récolte. Ils ont sémé, et après une année, il fallait récolter. J'ai quand même une question à ce niveau-là. Ouais. C'est que veut dire que, parce que on nous dit tout ce temps que la Pentecôte, ou soit le Saint-Esprit, la manifestation a commencé avec les apôtres. C'est là où il y a eu le début de l'Église. Si vous affirmez cela, mais alors tous ceux-là qui ont existé avant, et ils ont travaillé avec quoi? La Bible dit ceci, le commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus. L'Esprit s'est mouvé au-dessus. C'est le commencement, la création. L'Esprit était là. On ne peut même pas discuter parce qu'il y a des lecteurs, il y a tout ça. Le Saint-Esprit s'est mouvé. Les personnes qui opéraient avant, ils opéraient sous couverture du Saint-Esprit. Wow. Et nous qui sommes là, les apôtres aussi ont pris la casquette de l'opération qui était dans l'Ancien Testament et qui a véhiculé aussi dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, il guérit les malades, il est en mesure de déplacer des montagnes. Comment il entre en œuvre? Par quelle puissance, par quelle force? Le Saint-Esprit, c'est une personne. J'aime ça. Parce qu'au début de l'année, vous savez, on était au début de l'année, Dieu nous a donné un thème, bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Juste saluer le Saint-Esprit. Saluer le Saint-Esprit, c'est ce que ça peut faire dans ta vie. C'est ce que ça peut apporter. Juste saluer, et tu sens qu'il y a un corps que tu n'avais, un corps, si je peux dire, un corps étranger qui entre, et même la personne sent qu'il y a un mouvement qui vient de se produire en lui. Ça, s'il faut expliquer, je monte au ciel. Je demande quel phénomène. Et dès que je sors du ciel, je suis sur la terre, je vois les effets que le Saint-Esprit est en train de produire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous allons enchaîner parce que nous aurons aussi le moment d'adoration. Mais on voudrait d'abord savoir comment avoir le Saint-Esprit. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit? Watson, je t'aime. Bon, c'est pas un péché de dire à un homme que parce que tu fais très bien ton émission. Vraiment, merci. Comment avoir le Saint-Esprit? Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, bon, est-ce que je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère, que je sois encore petit pour naître, ou ça sera comment? Nicodème, pourquoi j'aime le Saint-Esprit, même vous qui nous suivez, hein? Parce que le Saint-Esprit a une puissance. C'est une puissance. La science n'a pas su comprendre les effets du Saint-Esprit. La science n'a pas su comprendre. La médecine n'a pas su comprendre les effets du Saint-Esprit. J'ai côtoyé quelques médecins. Là, la personne qui a dit il faut rentrer, c'est un docteur de la loi, Nicodème. Grand,
Un docteur de la loi, il a fait les études comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui dit, pour recevoir, il faut renaître de nouveau. Pour recevoir, il faut renaître de nouveau. Il lui pose la question, comment renaître de nouveau? Mais lui qui était docteur de la loi, il devait avoir quand même les enseignements sur tout ce qui était en train de se passer. Mais pourquoi il n'a pas su comprendre les effets du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit bat la science. Le Saint-Esprit complique aussi les scientifiques, ou le Saint-Esprit complique aussi les hommes qui ont plus étudié. C'est pour cela que nous vous invitons. J'aime ça. Watson, j'aime ça. Il dit, ceux qui peuvent chercher, c'est en Jean 3, 1 à 8, Luc 3, 16. Il dit ceci. Ça dit ceci. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Ça c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Mais celui qui viendra, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et lorsque Nicodème, c'est pour cela on se dit renaître de nouveau. Renaître de nouveau, c'est donner ta vie à Christ. Accepter, laisser tout ce que tu as eu, tu faisais, tu avais une marche par laquelle que tu étais en train d'emprunter hier. Mais aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient, il te demande juste d'abandonner tout ce que tu avais et de venir vers lui. Comment est-ce que moi je saurais que ça c'est le Saint-Esprit qui me parle? Comment est-ce que tu sauras? Watson, le Saint-Esprit a... Parce qu'il y a des gens, les gens qui tuent les gens qui volent. Dans leur cœur, il y a un esprit qui leur dit, va tuer, va voler. Je peux rentrer dans la Bible, si je ne me trompe pas, c'est Élie et Samuel, si je ne me trompe pas. Il dit, il entendait la voix qui venait, qui soufflait sur lui et qui appelait. Il dit, lorsqu'il va vers Élie, il dit, j'entends, est-ce que tu m'appelles? Il va vers son maître parce qu'il avait l'habitude d'entendre la parole de son maître. Et la voix qui sort, il dit, non, ça doit être mon maître. Mais lorsqu'il va vers le maître lui dit, non, Élie, c'est pas moi. Celui qui t'appelle, c'est un homme étranger. C'est une voix qui a besoin de te souffler, de parler de toi, ce que tu n'as jamais entendu. Et le maître lui dit, il dit à Élie, c'est que lorsque tu entendras, dis juste, me voici. Bon, la question, je peux répondre aussi à ceux qui me suivent. Lorsque vous êtes né de nouveau, tu es né de nouveau. Tu es déjà en commun accord avec lui parce que tu es né de nouveau. Voilà. Tu es en commun accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir chez vous à la maison? Allez, nous allons encore quand même rentrer, visiter encore notre chorale, Cité de Refuge. Ils vont quand même nous donner encore une autre chanson. Merci. Et nous allons continuer avec notre émission spéciale, bien sûr, Pan on t'écoute. On prend encore une autre chanson de l'autre côté. Très rapidement, soyez un tout petit peu, ne soyez pas trop long. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au dernier temps, de l'écoute de mon esprit se touchait. Pour prier vos fils prophétisément. Alléluia. Il dit dans 1:8 que même de certaines puissances, le Saint-Esprit serait dans sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, nous aimerions inviter qu'ils puissent venir dans nos vies. Ce soir, nous invitons qu'ils puissent venir nous toucher. Ce soir, nous invitons le Saint-Esprit pour qu'il puisse venir nous embrasser, pour qu'il vienne nous inonder, pour qu'il vienne nous conduire dans toute sa gloire. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de la Pentecôte, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vie, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta connaissance. Alléluia. Car ta connaissance dépasse l'entendement des humains. Ta connaissance dépasse l'entendement des scientifiques. Ta connaissance dépasse l'entendement de tous les sages de ce monde. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia.
Alléluia. Yabasantu. Poli Nazambe. Alléluia. Poli Nazambe. Yengisa Batimi. Yengisa. Alléluia. Batimi. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, oh Dieu, Saint-Esprit. Alors, les titres, c'est Moli Momo Santu Okita, qui veut dire Saint-Esprit descend. Alors, il réside où d'abord lui-même le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit réside dans notre corps. Alors, s'il est dans nous, comment il va encore descendre? J'ai aimé une chose. Je crois qu'il ne faut pas que je monter dans certaines étapes, s'il faut le dire. Il réside en nous. Le Saint-Esprit, il réside en nous. Le Saint-Esprit réside dans le corps de l'homme, dans l'humain. C'est dans 1 Corinthiens 3, 16. S'il faut aller, il y a besoin, il y a certaines personnes qui veulent le lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous? Je reviens encore à ma question. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible qui l'affirme. Mais pourquoi encore l'invoquer qu'il puisse descendre? Parce qu'il est déjà en nous. Il est déjà en vous. Pourquoi encore l'invoquer qu'il puisse descendre?
Pourquoi, si tu as un enfant, tu sais qu'on est dans la maison, tu as besoin peut-être d'avoir quelque chose ou tu es loin de la chose, mais tu peux appeler cet enfant, allez, va, j'ai besoin de ce téléphone qui est là, qui t'apporte. Pourquoi tu peux tenir? C'est-à-dire que vous êtes dans un corps, mais il y a 2 fois, il faut inviter que tu puisses recevoir la chose, que la chose puisse habiter en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ou puisse revenir vers toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit qui est en nous se manifeste par rapport aux doléances, aux requêtes que nous sommes en train d'adresser à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit... Parce qu'il est déjà en nous, donc il n'y a pas beaucoup de marche à faire. Vous avez donné l'exemple, si vous êtes dans la maison, vous voulez donner vous voulez que l'enfant vous donne quelque chose, vous dites c'est mal l'enfant, donne-moi ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que lui aussi puisse aussi faire? Le Saint-Esprit, pour qu'il puisse le faire, il faut juste tisser l'intimité avec lui. C'est juste ça, c'est la réponse qu'il faut. Tisser l'intimité avec lui. Lorsque tu es ami avec lui, tu peux lui demander, apporte-moi la cuillère qui est là. Il peut t'apporter parce que tu es en intimité avec lui. Ça semblerait être la même question, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Vous avez dit, il faut tisser l'intimité avec... Comment le faire? Vous savez comment le faire s'il faut le dire? Il nous demande d'être pur. Il nous demande de garder la vie, la crainte de Dieu et de se purifier. Lorsque tu es pur, tu es saint, tu gardes l'intimité. Mais lorsqu'on ne craint pas Dieu, on ne vit pas en harmonie, ou tu vis une vie de débauche, là tu fais fuir le Saint-Esprit. Mais lorsque tu es en intimité avec lui, tu gardes la relation avec lui et il habite en toi. Il y a des gens qui sont nés naturellement bons. C'est-à-dire, la personne n'est pas mauvaise, donc c'est sa nature. Il est donc comme ça. À cette personne-là, nous allons dire que c'est le Saint-Esprit déjà qui fait les effets. Je te ramène dans la Bible. Il y a quelqu'un qui était bon, sans péché. Il dit comment hériter le royaume des cieux ou comment recevoir le royaume des cieux. La Bible dit, il lui dit juste d'aller vendre son champ. Et le critère qu'il avait, c'était, la Bible définit, qu'il était bon, qu'il n'avait pas de péché. Mais c'était un homme bon. Mais pour hériter, pour recevoir, il faut aller vendre, la condition. Et quelle est la condition? Bon, là je te pose maintenant la question, parce qu'il était bon. Mais juste une petite condition pour, c'est-à-dire qu'on n'est pas complet, même si on est bon. Il y a quelque chose qui nous manque en nous. Il y a quelque chose qui te manque. Merci. Je vais demander donc au public d'apprêter aussi une question, parce qu'il y aura le micro baladeur d'un moment à l'autre. Vous parlez de la condition, ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne fait rien gratuitement. Le Saint-Esprit ne fait rien, je peux le dire, il ne fait rien gratuitement, il faut s'approcher vers lui. Il vient vers toi. Il peut venir, il te donne cette opportunité de frapper, parce que la Bible dit, il se tient à la porte. Lui, il se tient à la porte. Il frappe. Celui qui entend ma voix, il dit, celui qui entend ma voix et ouvre. Tu peux entendre la voix et laisser la porte fermée, il n'entre pas. Voilà. Aujourd'hui, Pasteur Emmanuel, vous êtes en train donc de louer la puissance du Saint-Esprit, mais nous avons la maladie de coronavirus. Où serait notre Saint-Esprit? Tu sais, je parle souvent avec mes enfants, je dis, un terrible homme, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est en train de troubler. Des fois, je me pose des questions, je dis, Seigneur, permets-moi que je monte au ciel, je vois un peu ta position. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que le monde est troublé. Imagine-toi un homme comme Trump. Un homme comme Trump. Hein? C'est le puissant. Mais il est en train de dire, la chose complique, lui échappe. Il dit, demande à ses collaborateurs, il dit, est-ce qu'on peut utiliser le détol pour calmer? C'est trop. Hein? Ben, les puissants sont à genoux. Les puissants sont à genoux. Et je me dis, est-ce que je permets que je monte, Seigneur? Permets que je monte d'abord, je vois ta position. Parce que ces temps-ci, moi je sais qu'il est calme. Et il est en train d'observer comment est-ce que vous êtes troublés. Et il gagne quoi? Il gagne quoi? Il y a plusieurs ans. En Italie, et les réseaux sociaux, j'ai vu des gens prier en cours de route. J'ai vu.
Même les personnes, excusez-moi, je voulais dire la Bible. Les hôpitaux en Italie, les athées qui ne confessaient pas le nom de Jésus. À cause de cela, on nous dit qu'ils sont arrivés à donner leur vie à Christ. Dieu et le Saint-Esprit, c'est un stratège que même le diable ne peut pas le tromper. Mais certaines personnes disent aussi que c'est un coup de fouet à vous, hommes de Dieu, parce qu'à un moment, c'était un peu compliqué avec les hommes de Dieu, on ne savait pas les gérer. Les gérer, prends Genèse 6, tu montes la création. Il avertit, il vient, il avertit. Les pasteurs parlent, les hommes de Dieu prêchent. Il y a beaucoup de gens. Même avant que Covid puisse exister, tu as entendu la parole de Dieu. Ça, comme ça se passe maintenant. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu. Et je te donne l'exemple, avant que l'arche soit bâtie, il est venu. Le monde était en désolation. Mais Dieu, il a donné juste une petite opportunité de comprendre que Noé, il a trouvé une personne qui était digne et saint, qui devait remettre la gloire à Dieu. Il lui a dit, bâtis-moi. Et lorsqu'il bâtit l'arche, et la réaction que Dieu a demandé à Noé, c'est d'aller vers ce peuple qui a déjà commis de forfait. Mais allez leur dire que le temps, moi je frapperai. Et je suis en train de construire. C'est juste que le peuple revient. L'action que le Saint-Esprit a, parce que nous sommes tous créés à l'image du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas tuer, Jésus ne peut pas tuer un peuple qui s'est investi en lui. Il ne peut pas. Il donne toujours l'opportunité de revenir. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Vous parlez que le Saint-Esprit veut que nous puissions revenir. Que faire maintenant pour quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, il est tombé, qu'est-ce qu'il doit faire pour regagner soit la confiance du Saint-Esprit, soit conquérir le Saint-Esprit lui-même en soi? J'aime ça, parce que je sais que la Bible nous parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je suis en train de comprendre si tu as le Saint-Esprit. Exemple, tu as le Saint-Esprit. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit, je suis sûr qu'il ne te quitte pas d'un coup. Il te laisse le temps de comprendre et d'arranger. Parce qu'attrister, si nous devons parler de la tristesse, quelqu'un est avec toi, mais il est attristé. Il ne te quitte pas d'abord, il est là. C'est la même chose. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tu as commis un forfait, mais tu l'attristes, mais il est là. Il te donne juste l'opportunité d'arranger avec lui. Hein? Lorsque tu arranges, il renaît, je peux dire, peut-être il renaît pas, il se réveille. C'est s'il faut dire, il se réveille. C'est quelqu'un qui dort, et mais si tu continues, c'est là où il te quitte, il part. Merci. Quelle différence que nous pouvons faire, surtout dans la marche, comme vous venez de le dire, entre le Saint-Esprit, selon ce que vous venez de développer, et la grâce? Parce que quelqu'un qui commet un forfait aujourd'hui, le Saint-Esprit ne quitte pas, il est là, il est en train d'observer. On peut parler là, la grâce ou c'est la patience du Saint-Esprit? La grâce, j'y vais directement avec toi. S'il faut parler de la grâce. La pluie qui vient, c'est la Bible qui parle. C'est une grâce. Est-ce que la pluie qui est en train il pleut, est-ce qu'il choisit le champ par où pleuvoir, ou le champ de saints, ou le champ des personnes qui ne servent pas Dieu? Est-ce que ça choisit? Ça ne choisit pas. La pluie tombe sur les méchants et la récolte et l'accroissement de la sémence que tu as sémée, ça monte. C'est une grâce. C'est la grâce. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est autre chose. Voilà, merci beaucoup. Allez, nous allons encore écouter une autre chanson. Nous disons que vous êtes en direct de la radio-télévision Wangu. Vous nous suivez ici en vol d'oiseau sur 511.25 MHz du côté bien sûr de la télévision. Il y a aussi le milliers de personnes qui nous suivent à la radio, et pourquoi pas aussi ceux-là qui sont en train de nous capter actuellement en direct sur notre site internet, les www.wangu.info.
Je n'oublie pas aussi ceux-là qui nous suivent régulièrement, ont différé bien sûr sur notre chaîne YouTube Wangu Info. Alors je me tourne donc de l'autre côté, nous allons encore écouter une autre chanson avec la chorale. Merci. Avant d'entamer la suite, parce que cette fois-ci on va nous apprêter un micro, le micro baladeur, et vous allez préparer une question à poser au pasteur. On écoute la chorale juste pour 4 minutes. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dieu est en train de nous faire du bien à ces grands jours de Pâques, de Pentecôte. Dieu va régner, demeurer dans la vie d'une personne qui sera disposée. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble. Alléluia. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, et la gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être comme toi, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. Ici présent. Alors, je ne sais pas si le micro est déjà disponible pour quelqu'un qui veut bien sûr poser une question au pasteur après tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser une question, qui veut poser une question au pasteur? Voilà. On peut juste amener le micro, donc l'autre côté là,
pour, je crois, le berger Thierry Tchaka, qui est donc le président de l'AMCC. Ici, nous disons aussi merci au vice-président Cédric Moukania. Alors, on prend cette question, ça s'adresse bien sûr au pasteur. Merci beaucoup. Ma question, c'est quoi, pasteur? Est-ce une erreur? Est-ce la normale où aujourd'hui on attribue un jour au Saint-Esprit? Vous voyez, il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises du 1er, peut-être janvier, jusqu'à aujourd'hui, au mois de mai, ainsi de suite. Donc, ils sont dans une routine de fonctionnement d'église, mais quand c'est la Pentecôte, maintenant on dit Shikuyaro Mutakatifu Leo. Vous voyez, maintenant les gens commencent à travailler, inviter le Saint-Esprit. Est-ce le Saint-Esprit a un jour Merci bien beaucoup. approprié? C'était ça ma question. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que vous avez compris la question. Merci, bien. Vous pouvez déjà répondre. Le Saint-Esprit n'a pas de jour. Le Saint-Esprit permanent chaque jour. Le Saint-Esprit opère à chaque moment. Le Saint-Esprit opère il y a des gens qui ça se passe aussi dans nos sommeils, dans notre sommeil. Le Saint-Esprit nous parle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas un jour d'opération. Je peux rentrer avec vous pour vous dire que je vois Noël, on est en train de fêter, on s'est dit Noël c'est un jour juste de commémoration de la reconnaissance de la naissance de Jésus. Il y a une population, il y a des personnes qui se sont dit, nous n'avons pas de date, mais ils sont juste entrés dans le calendrier, peut-être tous les événements qui se sont passés, et se sont dit, Noël, ça peut être ce jour de la naissance. Ils ont juste dit, et le monde entier est en train de célébrer Noël, la naissance de Jésus. C'est la même chose avec la Pentecôte. Bon, la Pentecôte, on a eu les effets de la Pâque, et on est en train de compter 50 jours après, c'est la même chose. C'est juste aussi la reconnaissance, il faut dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a... Merci. On peut passer le micro de l'autre côté très rapidement parce que nous courons derrière notre temps. Merci beaucoup, madame. Ma question est celle-ci. Une petite présentation. Mon nom c'est Bénédicte, je suis aussi membre de la Cité des Refuges. Notre pasteur a dit, quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est toujours en toi, il ne te quitte pas. Mais je voulais savoir pendant combien de temps où il est toujours attristé, il ne te quitte pas. Si tu ne te répands pas, il sera toujours là, il est triste, il ne te quitte pas, ou bien il y a un temps où il peut quitter vu que tu ne te répandes pas, vu que tu ne reviennes pas à Christ. Telle est ma question. Merci beaucoup. Il y a aussi, vous allez combiner le deux, il y a aussi Nana Nash qui veut aussi poser aussi une question. Toujours. Allez, merci beaucoup, Nana. Oui, pasteur. Moi, je réponds au nom de Nana Nash Onombe. Je suis de la radio-télévision Angou. Merci. Pasteur, vous aviez dit que nous devons habiter par les fruits du Saint-Esprit. Alors, ma question est celle-ci. C'est quoi les fruits du Saint-Esprit? Quels sont les fruits du Saint-Esprit? Merci. Vous avez les deux questions. 2 minutes seulement à pasteur. Il y a, je commence, l'esprit du Saint-Esprit, ce sont les 9. Il y a le 9 dons qui réside aussi en vous. Il y a l'amour aussi, c'est un fruit du Saint-Esprit, c'est faux de dire. Ça se voit si quelqu'un le Saint-Esprit. Ça c'est, je peux dire, ça se voit ou ça se manifeste s'il y a quelqu'un. Il y a le 9 dons qui sont les fruits du Saint-Esprit. S'il faut parler, je ne sais pas si j'ai mal répondu. Je crois que c'est aussi à retrouver dans Galates. Oui, c'est en Galates. Il faut pas. On est en train aussi, tu peux le lire et tu vas voir que ça, c'est lorsque tu as ces dons, tu caractérises l'image de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Merci. La deuxième question. La deuxième question, elle m'a bien compris et elle a très bien posé la question en disant, lorsque le Saint-Esprit, est attristé, est-ce qu'il habite, il reste pendant combien de temps? Est-ce que tu peux rester dans la maison avec quelqu'un, une personne? Oui, bon, peut-être le caractère est très compliqué de la personne. Aujourd'hui, tu te fâches quand ton frère, né de même sang avec lui, mais tu peux faire combien de jours sans parler avec cet homme?
Il y a des gens comme ça, ils peuvent faire oui, même... c'est mal le caractère, même si tu fais... Je peux vous retourner dans la Bible. Oui. Il y a eu les conflits qui a existé entre Caïn et Abel, qui a même poussé à tuer. Et Dieu, là, Dieu n'a même pas réagi. Il a attendu, il a fallu que le sang réclame auprès de Dieu. Le sang réclame, parce que Dieu est en train de voir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit reste, mais ça ne te permet pas de continuer à agir. Tu peux faire aujourd'hui, il est patient, il te laisse. Je parle, c'est ce qu'il dit. J'ai aimé la prédication que je suivis du feu pasteur Lokusa. Il dit, nous voyons aujourd'hui les pasteurs que le Saint-Esprit leur a déjà quitté. Pour connaître, rester dans l'habit du pastoral, et on s'est dit qu'il est en train de prêcher. Ils sont arrivés à chercher les fétiches pour garder. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit, si tu demeures, tu te dis, je demeure dans la vie que je dois, je désire continuer, le Saint-Esprit parle. Mais si tu es conscient, il est là, et tu as fait, tu as agi pour quelque temps, tu te le réclames, tu le réveilles, c'est quelqu'un dort. Tu veux le voir, tu peux le bouger, tu dis non, tu as tellement longtemps resté dans le sommeil. Est-ce que tu es vivant ou tu vas le bouger, il va retourner en vie. Merci beaucoup, pasteur. Une question, le temps qu'on nous a prêté déjà notre chanson là-bas. Pasteur, vous avez parlé que quand on pêche, le Saint-Esprit est là. Mais je voudrais d'abord voir la réaction du Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui quitte la montagne, comme il quitte la montagne par exemple aujourd'hui, mais il descend juste de la montagne, comme un dictionnaire. Et là, le Saint-Esprit réagit comment? Ça, c'est le caractère d'un homme. Ça n'a même pas allusion avec le Saint-Esprit. Tu dois comprendre, tu dois prier pour que ce caractère te lâche. C'est ton caractère. Tu quittes, tu fais ça. Et tu sens là, il y a de ces personnes, même lorsqu'ils agissent, après avoir agi, ils se sentent mal. Pourquoi? C'est un caractère sur lequel il faut prier. Moi, j'ai aimé la formation que j'ai eue du ministère. Ça, j'ai aimé. Pourquoi est-ce que nous avons eu le temps de retraite, moi, personnellement, avec le révérend que je salue, qui est mon père spirituel. On faisait une semaine juste prier pour ton caractère. Le brisement du caractère. Donc le caractère peut aussi influencer négativement votre ministère. Le caractère, il y a des portes qu'on peut ouvrir. Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont la grâce. J'ai eu à parcourir les gens qui te prophétisent comme tu n'as pas idée. Il a des messages authentiques. Mais tu te demandes pourquoi est-ce que cet homme, malgré la grâce, mais Dieu permet qu'il puisse côtoyer certains grands hommes sur la terre, ou par exemple, je peux dire des présidents ou quoi, mais quelque temps, la porte se referme. Merci. Pourquoi? C'est manque du caractère. Le Saint-Esprit peut être là. Mais si tu as un mauvais caractère, ça peut te refermer avec le Saint-Esprit. Sur les caractères, comme vous l'avez dit, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Maintenant, moi, je cherche le Saint-Esprit pour changer les caractères là. Alors que vous vous dites, ça n'a rien à voir. Non, je vais rester comme ça tous les jours de ma vie. Tu ne vas pas rester comme ça parce que c'est quelque chose qui est en train de... Si tu n'es pas culpabilisé. Vous savez, le péché, les personnes qui pratiquent les péchés, qui ne sont pas culpabilisés, ils sont en train de s'enfoncer. Lorsqu'on sent la culpabilité de ce que moi je viens de commettre maintenant, ça revient en moi me remettre sur ce que je dois. C'est ça. Voilà. J'ai quand même une question à ce niveau-là. Il y a des hommes de Dieu, nous parlons des hommes de Dieu et des chrétiens. Il lui arrivait des fois, il pêche aujourd'hui, il se culpabilise. C'est-à-dire il sent très mal en lui. Il pêche demain, il sent encore très mal. Il demande pardon. Il pêche. C'est devenu maintenant l'habitude. Il trouve ça normal. Il prie même avant de faire le péché là. Seigneur, aide-moi. Tu sais toi-même que j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Mais je vais d'abord pécher, mais aide-moi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui nous suivent, qui font ça. C'est pas dire j'ai tout fait. La conscience, c'est ce que nous avons. Pourquoi? Bon, vous allez m'excuser peut-être de parler de ça. Vous avez des animaux entre eux. Excusez-moi, est-ce que la chèvre ou le chèvre ils peuvent aller connaître une chaîne? Non. Infaisable. Ils n'ont pas de conscience en eux. C'est ça. Mais l'homme a la conscience.
la conscience nous reproche sur quelque chose. Mais si l'animal n'arrive pas à aller connaître la personne qui n'est pas dans... c'est pas sa race. Il n'a pas de conscience. Merci. Mais si tu as la conscience, c'est-à-dire que la culpabilité, ce que tu sens comme culpabilité, ça te reproche à un changement. Merci. Ouais. Il nous reste quelques minutes seulement. Ouais. Je suis en train de calculer, merci beaucoup. Alors, vous répondez quand même à cette question. Déjà, on nous apprête une chanson là-bas. Quelle différence, ou soit, ça se passe comment quand je fais ma prière? Ouais. Qui reçoit ça? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, ou c'est comment? Dieu nous a laissé, Jésus a envoyé, il a vu que le monde était en désolation, Dieu le Père. Avant, c'était Adam qui devait donner une marche à suivre sur la terre. Adam a failli à sa mission. Et le monde était devenu ce que nous savons dans la Bible. Et comme Christ, il s'est investi, créer l'homme par son image. Il a dit, je vais donner, pas ma dernière cartouche, la personne qui peut quand même, encore une fois, influencer le monde. La Bible dit, il prend son unique, il envoie Jésus. Malgré que Jésus était là, les effets étaient contraires, parce que même les gens de sa famille, même les disciples n'ont pas su, quelques disciples n'ont pas su comprendre les effets que le Christ, Jésus est venu faire. Et lorsque le Christ est parti, il nous a laissé la force que personne ne peut contester. Et la force qu'on nous a laissée, c'est le Saint-Esprit. Oui, je suis à ce niveau-là. Ouais. Vous parlez à mal contre Dieu, il n'y a pas de problème. Jésus, il n'y a pas de problème. Vous touchez au Saint-Esprit, c'est le blasphème. Oui, la Bible dit, vous ne serez jamais pardonné. Jésus-Christ aussi à la croix, il se tape la poitrine, il dit, c'est moi Jésus, tout péché est pardonnable. Alors, il y a conflit entre les deux ou c'est comment? Il n'y a jamais eu conflit parce que c'est une personne. Merci. Il n'y a jamais eu conflit comme c'est une seule personne. Hein? C'est une seule personne. Watson, je te dis ceci. Je veux parler terre à terre pour que les personnes qui nous suivent doivent comprendre aussi. En Swahili. Merci parce qu'on réclame le Swahili, merci. On a zala mtoto. Ukiangalia huko na watoto ngapi unajiinvestir mu batoto. Shiwe njo baba. Macho yako ipa batoto. Una watoto ngapi unaweza kuangalia kusema tu as vraiment travaillé pour que un jour tu vois que les fruits puissent, que ces enfants apportent les fruits. Mais lorsque tu vois que ces enfants n'arrivent pas à apporter les fruits, tu as mal au cœur. Ou tu t'es investi dans quelque chose. Tu t'es sacrifié, peut-être tu as bâti une entreprise aujourd'hui et tu es arrivé au top, tu es fatigué, tu te dis que Allah, je laisse maintenant la responsabilité à tel qui doit continuer. Tu laisses la responsabilité. Et lorsque tu vois cet enfant détruire la chose que tu as mis des années pour bâtir cette chose, comment est-ce que tu sens au fond de ton cœur? Jésus, Dieu a envoyé Jésus. On n'a pas eu la reconnaissance sur Jésus malgré qu'il était en train de faire les miracles qu'il a opérés. Il a fait des miracles. Il a tout fait, il a opéré. Et Christ a compris. Jésus et le Dieu a compris qu'il fallait que je puisse reprendre mon Père et son Fils, le temps est arrivé. Mais au lieu que son Fils puisse laisser la terre vide, mais il dit, je m'en irai et je vous laisserai. Et il s'est investi dans le Saint-Esprit. Et ce qui est comme on peut parler du blasphème, parce que on donne l'opportunité à l'œuvre, je peux dire l'œuvre de la croix. C'est que l'œuvre de la croix, c'est que le Saint-Esprit a fait. Il s'est investi dans ça, mais on est en train d'attribuer ça au diable. C'est ça qu'on appelle le blasphème. C'est ça qu'on appelle le blasphème. Tout ce qu'il a fait, les miracles, les reconnaissances de ce que le Saint-Esprit a fait, mais vous attribuez ça au diable. Oui, qui attribue? La personne qui fait ou soit la personne qui voit ou qui reçoit? La personne qui fait. Tu sais le rôle. La Bible dit, lorsque n'attristez pas le Saint-Esprit. Bon, pasteur, c'est quand même, ça ne s'explique pas. C'est vous, pasteur, qui priez pour quelqu'un, il est guéri. Oui. C'est quand même bizarre de vous voir, vous qui connaissez que c'est le Saint-Esprit, et attribuer ça au diable. Ouais. Attribuer l'œuvre du Saint-Esprit au diable.
c'est-à-dire les effets que le Saint-Esprit a. Le blasphème est à un niveau, à des niveaux. Parce qu'il y a des gens qui voient à la télévision, quelqu'un qui est guéri, ils disent que non, ça c'est les diables. Est-ce qu'eux aussi, ils ont aussi blasphémé? Je peux te dire, définir, parce que je ne devais pas, mais tu me pousses à entrer dans la définition. Un peu rapidement, parce qu'on doit déjà citer. La définition du mot blasphème, grec, ça veut dire blasphéma. Calomnie, entre virgule, discours injurieux, insulte, outrage, ça dit, discours impieux et injurieux envers Dieu, la divinité, majesté. Parce que ça représente Dieu, le Saint-Esprit représente Dieu. Dieu a mis sa force, il s'est converti, ou il a mis toute sa force dans le Saint-Esprit. Et il a récupéré, il est parti, il a récupéré Jésus, et il a laissé le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a laissé cette force, et quelqu'un, au lieu de donner l'image exacte ou la reconnaissance de la personne qu'il a laissée comme le Saint-Esprit, mais vous donnez ces œuvres. Merci. C'est ce qui explique blasphème. Voilà, nous allons juste écouter une chanson de l'autre côté. Nous allons revenir, vous allez vous tenir debout pour aller sous notre chair là-bas pour faire l'appel aux âmes. Et après, nous allons maintenant louer. On fait une chanson juste pendant 3 minutes et demie et après, on verra la suite. Le temps est en train, bien sûr, de nous coincer. Merci. Yes. Est-ce que vous pouvez ajouter encore des acclamations à l'honneur de notre Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer là où tu es? Merci Saint-Esprit. Nous te désirons encore, Père. Au travers de cette cantique, Père, nous te demandons encore de nous inonder, Père. Viens nous inonder, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. En toi nous avons dans la paix le bonheur, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit. Oh oui, en toi nous avons. En toi nous avons. La paix, le bonheur. La paix, le bonheur. Nos mains sont levées vers toi. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nos mains sont élevées. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous te désirons. Viens, Saint-Esprit. Beta moi mololo pona Yesu. Saint-Esprit, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. My God. En réalité dans l'ombre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant en moi. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous désirons, remplis-nous de ton onction. My God, emmène-moi dans ta profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, cher Saint-Esprit, viens. Je voudrais devenir un torrent. Oh oui, un torrent. Dans les eaux couleront à jamais. Oh oui, à jamais. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le Seigneur. Est-ce que tu peux piquer l'égaliser?
Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, hey, Moli Momo Santu Kita Lelo, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Posana Yona Tonga Lelo, Moli Momo Santu Kita, Momo Santu Yaka, Yaka Yaka Yaka, Yaka, hey Yaka, Yaka, hey, Yaka, hey, Yaka, hey, Yaka, hey, Awa Tobina Kae, Tugu, Bina la Yesu bien, Bina, 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 aïe. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà, 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 soke indi boye, toba luka kande, beta mololonia, c'est ça, 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 beta mololo bona yes. Nous allons laisser quelques minutes. Pasteur, vous n'avez que 10 minutes tout simplement pour les rachats des âmes. Et après, une louange, une forte louange de ces côtés-là. Et moi, je vais déjà clôturer juste après l'appel des âmes. Et je vais vous laisser maintenant danser, bien sûr, dans le Seigneur. Alors, on prend ceci d'abord. Merci beaucoup. Je dis merci à Dieu. Je dis aussi pour cette opportunité, Watson, merci. Merci. Je dis merci aussi à l'honorable Patrick de nous avoir cédé cet espace. J'aime le Saint-Esprit. Yes. Même la cité de refuge, l'église que je dirige, ils peuvent comprendre que je suis quelqu'un qui aime vraiment cultiver la vie intime avec le Saint-Esprit. J'aime ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. Des fois, j'aime monter. Celui qui me suit, peut-être ta vie, tu as servi Dieu. Mais il y a un temps qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Tu es arrivé à attrister le Saint-Esprit, si je peux le dire. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une opportunité. C'est la Pentecôte. C'est une journée aussi que Dieu a prévu que tu puisses réparer ta vie ou donner ta vie à Christ. Il y a quelque chose sur lequel que je vais parler ce soir pendant ces 20 minutes qu'on nous a attribuées. Nous allons parler. C'est en Luc 1er, 26 à 32. J'aime ça. Ça nous parle de l'histoire de cette femme, Marie, qui est représentée aujourd'hui la mère de Jésus. Pourquoi j'aime cette histoire? Parce que c'est une histoire que je suis en train de vouloir comprendre. Le Saint-Esprit, avant de le comprendre, aussi on veut comprendre, il faut monter. Il faut s'abandonner au Saint-Esprit. La Bible parle, la Bible nous dit ceci. Ésaïe prophétise qu'il y aura une femme par laquelle le Christ passera, la naissance d'une personne qui va sauver le monde. Mais comment cela va arriver? Personne ne le sait. Et la Bible nous parle, nous dit, ça passera par une femme, et la définition de la femme, elle sera une vierge. Elle sera une vierge. Il y avait plusieurs vierges à ce temps-là de Marie. Comme vous nous écoutez, Dieu a permis que vous puissiez nous suivre. C'est-à-dire que cette parole est en train d'entrer chez vous et tu dois donner ta vie à Christ. Et la Bible dit, le jour où l'action est arrivée, un ange est apparu vers Marie. Et Marie avait déjà reçu plusieurs salutations dans sa vie. Mais le jour où la salutation qui est arrivée à Marie, Marie a été troublée. La Bible dit ceci. L'ange vient vers Marie et lui dit, je te salue Marie. Mais je me pose des questions. Avant cela, Marie avait eu d'autres salutations.
Pourquoi est-ce que la salutation que Marie a eue avant que l'ange apparaît n'a pas pu troubler sa vie? Lorsque le Saint-Esprit entre, il y a un changement qui se passe dans sa vie. Lorsque le Saint-Esprit frappe, il le voit se diffère. Je peux entendre la voix de mon Père. Oui, je sais que c'est la voix. Mais lorsque j'entends la voix du Saint-Esprit, ça amène en moi quelque chose de nouveau. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est pour cela que j'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit me surprend. Expliquer, je peux expliquer. Mais expliquer, je vois les effets. Les maladies sont guéries. Les hommes qui ne marchaient pas, je le vois marcher. J'ai aimé l'illustration du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit couvre même le défaut corporel. Ça j'aime. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on peut prendre Mephibosheth. Je peux te prendre. Je peux prendre quelqu'un qui bégaye aujourd'hui. Mais lorsque le don du Saint-Esprit est sur lui, même ceux qui n'avaient pas, qui ne faisaient pas cas sur lui, parce qu'il a le Saint-Esprit, tout le monde commence à parler de lui. Le Saint-Esprit, c'est un corps qui fait calmer toute personne qui peut désister. Je l'aime. J'aime ça. La Bible dit, Marie entend sa voix. Il dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela? Elle aime bien kusema, cheza na muntu mwingine hapa kucheza na Saint-Esprit. Kalkuli ya Saint-Esprit hakuna muntu mmoja anaweza kucheza na. Tuko pamoja na mwe, banaweza kunipa ba médecin bote, bana ba réunir au monde entier. Moi que ba médecin. Maintenant me poser question. Vierge anazala. Atuye kule mimbe ringiri. Hakuna muntu anayu. Mais réaction tunaona hiyo napanda. Utoriza muntu ringia kumankuche ringia kunywele ringia wapi? Atuyue. Atuyue. Jopa bukubwa ya Saint-Esprit. Lui il a des voix, il entre par où il veut. Et ça ne dépend pas de toi. Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit te surprendra. Amen. Il y a des oracles qui se font. Parce que tu l'invites. Avant tu ne parles pas. Tu es un boiteux. Mais lorsque le Saint-Esprit entre, ça couvre même les défauts corporels de ta vie. Le monde ne voit pas la façon dont tu marches. Le monde ne voit pas la façon dont tu parles. Le monde voit l'action du Saint-Esprit qui se passe en toi. C'est pour cela que j'aime le Saint-Esprit. Le verset que j'aime, du fumier. Il prend des gens qui ne savent pas parler français. Il prend Saint-Esprit, qui ne conjugue pas le verbe ou la conjugaison comme il le faut. Mais tu prends la personne, on voit les autorités en train de courir derrière cet homme. Mais le français, à la place de mettre le, il met là. À la place de mettre une, il met un. Mais tu vois les autorités, les grandes personnes, ils sont assis. Ils ne voient pas l'action, l'erreur qu'il est en train de commettre. Mais eux, ils ont juste besoin d'entendre qu'est-ce que Dieu a dit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Alors je te dis, la force que tu peux avoir, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut. Marie, enceinte, la Pentecôte vient. On est rempli du Saint-Esprit. Garde l'intimité avec cet homme de Galilée. Et j'appelle la médecine, les médecins, je vous appelle. Quelqu'un peut enfanter et rester vierge, mettre au monde et rester vierge. Watson, je te pose aussi la question. Tu peux mettre au monde et rester vierge. Tu peux. Ça peut se passer. Bon, moi, prenons, réunissons tous les médecins du monde qui viennent, s'ils peuvent nous faire voir. Oh Jésus, je t'aime, Saint-Esprit. Je n'ai que toi sur la terre. Le monde n'a que toi. Tu es la source qui existe. Tu es la personne qui peut qui sait changer quelqu'un. Lorsqu'il entre dans la vie d'un bandit, le Saint-Esprit change. Hein? Je peux regarder même mon frère Bob, il est là, il est en train peut-être de m'observer, il est surpris. Moi on se connaissait très bien avec Bob. Il peut donner le témoignage de ma vie. Il peut donner ce qu'on faisait sur Colosie. Il est là, il peut témoigner. J'étais un terrible sur Colosie. Mais lorsque le Saint-Esprit entre,
Waouh, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Je me suis incliné. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui courent. Et elle met au monde. Marie met au monde. Marie reste vierge. L'état de Marie rentre normal. Et lorsque Joseph connut Marie, Marie était vierge. Je lance l'appel. Je lance l'appel. Le roi là-bas a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. L'autorité morale nous a donné parce que Covid est en train de compliquer l'histoire dans le monde. Mais si nous faisons confiance au Saint-Esprit, il bouleversera le monde. C'est pour cela que je crie et je prie toujours que Covid n'entre et n'entrera pas à Colosie. Ça, je le dis. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Et celui qui peut relever le défi, nous n'avons que le Saint-Esprit. Je vous appelle, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux plus que toi. Il y a quelqu'un qui peut faire de ta vie. Aujourd'hui, moi, je te vois tel que tu es, mais qui peut changer ta vie. C'est le Saint-Esprit. Peut-être tu as eu le temps, tu as servi Dieu. Et en servant, tu t'es dit, bon, tu es en train de marcher. La Bible dit, celui qui est ni chaud ni froid, il va te vomir. Mais le temps est arrivé que tu puisses redresser ta vie et recommencer une vie personnelle avec Dieu. Et je te dis sincèrement, il est là. Parce qu'il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il l'ouvre. J'entrerai, je mangerai, je soupirai avec lui. Et lorsqu'il entre, le monde entend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et la révélation ne vient qu'avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut célébrer la Pentecôte? Chez toi à la maison, est-ce que tu peux célébrer la Pentecôte? Est-ce que Dieu nous a laissé une richesse? Je veux célébrer, j'ai juste envie de célébrer. Je sais que la parole, Covid a battu la science. Covid a battu la science. Le sida a battu la science. Ben, personne ne peut me convaincre que Covid peut battre le Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Christ est au contrôle de ce qui se passe maintenant. Et il va arrêter la chose. Vous qui m'écoutez, le confinement, profitez parce que Dieu veut que vous puissiez vous rapprocher de lui. Comprenez que vous devez abandonner le péché. Comprenez que la vie ne dépend que de Christ. Parce que le monde est à l'arrêt. Le monde entier est à l'arrêt. Et tout le monde est en train de crier. J'ai vu cet homme, laissez-moi parler. J'ai vu Trump. Les gouverneurs ont donné la loi et disant que les églises, qu'on n'ouvre pas. Et il monte. Il dit, je veux monter au-dessus des gouverneurs. Parce qu'il sait que le rôle que l'église joue dans le monde entier est plus que tout. Pasteur, vous qui me suivez, mes collègues, l'église doit reprendre la place dans le monde. Ce temps, l'église doit reprendre la place dans le monde. Et les effets de l'église, c'est la Pentecôte. Où Pierre, avant Pierre ne parle pas. Avant Pierre était connu, mais il n'était pas connu comme il fallait. Il fallait la Pentecôte. Et après la Pentecôte, la Bible dit Pierre quitta la chambre haute. Il prêcha et d'un coup il y a eu 3000 hommes. Pierre avant, il a parlé. Mais Pierre avec le Saint-Esprit, les démons ont fléchi. Et avec le Saint-Esprit, les démons fléchissent. Et Covid va fléchir. Fixons le regard vers Jésus. Fixons le regard vers Jésus. Je suis en train de faire l'appel, vous qui nous suivez. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, le temps est arrivé de donner ta vie à Christ. Dieu va prendre le loi là-bas au contrôle. Il est en train de prendre le loi là-bas. Il est en train de prendre les autorités. Il est en train de prendre le contrôle du monde. Je m'irai par la complicité avec la chorale, avec tout le monde, ou comment? Parce que nous voulons implorer que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit nous couvre, si on peut prier pour le monde entier. Parce que je sais, toi qui me suis, réagis directement si tu n'as pas encore donné ta vie. Et après le confinement,
L'adresse de l'église, c'est sur Mangui, 2044. Si tu peux, nous avons besoin que les autorités puissent croire en Jésus. Nous avons besoin que les hommes de Dieu, que les hommes d'affaires croient qu'il n'y a que Christ qui peut faire. C'est lui qui peut stabiliser l'économie, c'est Jésus. Je vois Élie en train d'arrêter. Il dit à cet instant, c'est Élie si je ne me trompe pas, à la montagne. Il monte, il dit à la même heure demain, vous acheterez le méga à tel prix. Élisée, il dit à la même heure. Mais lorsque les économistes qui ont étudié, qui savent le temps, ils se sont dit entre eux, pareille chose ne se fera jamais. Mais Élisée, il avait foi et connaissait comment est-ce que le Saint-Esprit opère. Il dit aux économistes, il dit, cela arrivera, mais vous n'en mangerez pas. Et demain, la chose est arrivée. Autorité dans la ville, la province de Kolwezi. Je lance l'appel. Soyons un, unis, et le regard vers cet homme de Jésus de Galilée. Si nous regardons tous vers cet homme, l'histoire de ce pays et de la province, nous allons trouver la solution. Et en commun accord avec les pasteurs hommes de Dieu, fixons le regard vers cet homme. Soyons unis, cherchons l'unité, que le corps soit un, et nous allons fêter, nous allons célébrer, et les démons vont fléchir. Je vais ensemble. Watson, par votre permission, je ne sais pas si nous avons combien de minutes qui nous restent. Nous voulons, dans un court moment, que le Saint-Esprit inonde. Commençons par la chaîne qui nous bénisse. Oh Dieu, il est grand. Il a fait avec Marie, il le fera dans ta vie. Je sais qu'il est en train de te toucher là où tu es. Tu sois malade ou quoi, tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Le Dieu que j'ai servi, il te donne d'enfants maintenant. Tu n'as jamais eu d'emploi. Je sais qu'il y a un Dieu qui vit. Et le Saint-Esprit est au contrôle. La province n'a jamais eu de paix. Cette province aura la paix. Parce que Christ prend le contrôle de tout ce qui se passe. Dieu existe. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il nous a laissé juste le Saint-Esprit. Un ami fidèle. Un ami qui nous console mieux. Un ami qui vit. Un ami par lequel un ami consolateur. J'aime cet homme. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit relève. Et le Saint-Esprit va relever. Oh Dieu! Ensemble, tu me suis chez toi. Prends une position. Une bonne position que tu dois invoquer. Tu me suis sur les réseaux sociaux. Le Saint-Esprit est là. Il est l'ami fidèle. Tu peux toucher à l'écran. Mais le Saint-Esprit est là. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Jésus! 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 Le monde a besoin de toi. La province a besoin de toi. Tes enfants, Seigneur. Les regards sont sur toi, Seigneur. Yahweh, tu me déçois jamais. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, on peut monter. On peut monter maintenant. Parce que je sens que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Soyez prêts, on monte ensemble. Nous allons faire une prière. Oh Dieu. Dieu de grâce. Le Dieu des esprits de prophètes. Oh Jésus. Jésus. Le Saint-Esprit est là. Jésus, il va nous aider à réaliser ce qu'il s'est jamais fait. Il est là.
Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemazambe monene Yemazambe monene Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemazambe monene Yemazambe monene Kolonga na yemeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yemeli olelo Papa nanga kita Mokitosala Kolonga na yemeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yemeli olelo Papa nanga kitosala Binamuke binamuke. Nous disons merci à la chorale. Nous sommes complètement, bien sûr, arrivés à la fin déjà de ce programme. Alors, merci beaucoup parce qu'on nous demande donc de continuer. On nous ajoute encore quelques minutes. Merci beaucoup à l'excellence Thierry, Patrick, André, Kakwata. Alors, donc, nous allons encore célébrer. Nous allons encore célébrer la Pentecôte. Alors, Monsieur Gaël et l'ensemble là-bas, nous vous demandons de nous amener encore dans la hauteur pour que le Seigneur puisse encore nous bénir et aider tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à la maison. Si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes bien sûr sur Wangou. Dosé. Soko yoki posa kobina, pusana, 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 pardon. Eza kobine la yesu, pardon. Pusana, c'est bon. Pusana, 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 pusana. Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemanani oyaleki nzambe na monene Yemazambe monene Yesa Yemazambe monene Azaraka monene ndemoe Soke Kolonga na yebeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yebeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yebeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yebeli olelo Oh ya ngana beli olelo olonanga swalo kumwe kolonga na yemeli olelo baba nanga kita okita sala kolonga na yemeli olelo ya baba nanga kita sala kolonga na yemeli olelo Ok, Ekolo merci Pona manso Yo sali ponanga Mana pesi yo merci Kolo merci Pona manso Yo sali ponanga Mana pesi yo merci Oh ya merci Pona manso Yo sali ponanga Mana pesi yo merci Kolo merci
biso yo sali ponanga bana pesi yo merci koloe merci bona maso yo sali ponanga bakisa bololo bien Oh, venez voir, oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. On y va. Tu es tellement merveilleux. Adonai, oh tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh Adonai, oh tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh Adonai, Elofé, Samoyo, Donetoli, Elomé, Sama, Sanjolama. On y va. Alléluia. On va continuer, nous sommes complètement arrivés donc à la fin. On va vous laisser continuer. Nous disons donc merci à tous ceux-là qui ont concouru pour que cette émission soit une réussite. Surtout, nous rendons un vibrant hommage au Saint-Esprit qui a donc donné le souffle de vie, qui nous a donc permis que nous soyons là. Nous disons merci donc à l'église Cité du Refuge. Que Dieu vous bénisse. Merci donc à tous les techniciens parce que vous vous êtes battus. Nous avions passé avec certains nuits ici pour que cette émission puisse réussir. Nous disons merci à la maison 4 Productions pour le podium. Ce n'est pas un jeu de hasard. Vous donnez un podium, ça coûte. Mais le Seigneur a touché le Saint-Esprit comme on a dit. Et on nous a donné. Merci aussi à la maison Every Production pour les instruments. Donc, que Dieu vous bénisse. Surtout, merci au patron de cette chaîne, l'excellence Thierry Patrick André Kakwata, parce que hier, nous étions avec lui ici. Le matin, il était là et là, il est là encore. Et vous l'avez remarqué que c'était waouh, il nous a même ajouté quelques minutes. Donc, nous disons merci à lui, surtout merci à toute l'équipe technique. Christian, merci beaucoup.
Donc merci à Christian Kayumba, merci à Gloire Banza, merci à Espérant, merci au DT Ali Ramadan, merci donc à Jacqueline Izoula. Merci à Darel Yav, merci au maestro Gaëtan, depuis bien sûr la régie finale. Merci, on va clôturer par ici. Mais merci aussi à Maman Mireille parce qu'elle était là, celle qui nous a même dit non, ces chaises, non. Moi je vais vous donner des chaises confortables. Alors nous disons merci à Maman Mireille. Merci donc à toute l'équipe, surtout de Wangu Télévision, nous vous disons merci. Mais juste un petit mot pour le pasteur, 30 secondes avant de continuer. Merci, nous avons les livres de l'apôtre Roland Dallot. Le thème c'est l'impact des rencontres dans la destinée, qui coûte... le prix, non, parce que c'est de la promotion, Nash va déjà vous arrêter. Ouais, bon, voilà, c'est bon, on n'a que $15. Merci. Et aussi pour... L'excellence vous offre que vous puissiez donner. Merci, donc, merci beaucoup. Dans son camp. Est-ce qu'on peut applaudir Merci. Je profite aussi pour faire la publicité de mon père aussi. Sa femme, Maman Viviane, qui a aussi ce livre, c'est à $15. Les souffrances inconnues de la femme du serviteur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin, contactez-nous. Merci à M. Gaël. Merci donc à vous. Merci à toute l'équipe. Nash, Madame Francine, vous étiez là. Merci à Jean-Pierre Laïlaï. Merci à Madame Lydie. Merci à Madame Linda Cage Yurunga. Donc, merci donc à vous. Nous vous disons merci. On paye déjà le livre. Merci, merci honorable. Merci. 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 On reprend encore Nani Pampakaye Jacob Mbele Sauter Yaya Fana Fana na yo Umela Yaya Fana na yo Yaya Fana na yo Fana na yo Umela Yaya Fana na yo Yaya Fana na yo Fana na yo Umela Yaya Fana na yo Yaya Fana na yo Fana na yo Umela Yaya Fana na yo Yaya Fana na yo Fana na yo Oliva Dotomboli yoga mota
Tika Yesu atomo. Tika lele. Tika Yesu atomo. Tombola ye. Tombola Yesu. Tombola domesi milono ye. Tombola Yesu. Tombola tokangi makasi ye. Tombola Yesu. Tombola domesi milono ye. Yesu à gauche, à droite, liboso, nasima. Bakoyoka sango. Kweti kwa Yesu na Yesu. 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 Eza Yesu. Oya pesa yo libala wana. Eza Yesu.